Bonsoir. Alors, moi je m'appelle Takou Joël et nous sommes ici ce soir pour célébrer la vie de Papa Tembwa. Alors nous allons commencer par une courte prière de remerciement. Nous sommes venus de très loin pour venir témoigner notre amour et célébrer la vie de Papa Tembwa. Tel que j'ai entendu parler de lui par mon ami Hugues, c'était un grand homme, rempli d'amour, qui avait l'amour du prochain. Et vous voir ici nombreux, vraiment, c'est démontrer aussi votre attachement, votre soutien pour cette famille. Et nous vous remercions grandement. Nous allons laisser la place, le prêtre va nous dire la messe et nous allons continuer le déroulement de la soirée. C'est un peu quelqu'un qui avait l'intelligence, en connexion avec la nature, l'intelligence. Parce qu'il avait aussi la possibilité de vous dresser une table ou une armoire, des trucs comme ça, mais la beauté, ce qu'on appelle aujourd'hui les architectes de l'intérieur. Voilà, merci. C'est vrai. Voilà. Donc, il était architecte intérieur. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour qu'il arrive justement à donner ce qu'on appelle des hommes solides. Une famille engagée, ouvert, un homme heureux. C'est quelqu'un qui est la reconnaissance, vite fait, il reconnaît que oui, là j'étais... Non, c'était faux, excuse-moi, je reconnais. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas seulement dans le sens du souvenir. Bon, non. Reconnaître aussi, parfois, on a mal fait, on reconnaît. Mais il y en a qui ne savent pas reconnaître lorsqu'on a mal fait. Mais non, ça ne va pas. La reconnaissance doit aller dans tous les sens, si dans le sens de la réparation. Si la messe déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague s'entraîne, de mettre une décoration autour. Faites attention aux enfants. Posez déjà. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Dieu, Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.
la messe déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, prends Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Prends Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Tu as posé sur moi ton regard, tu as posé sur moi ton cœur. Nous continuons notre mois de prière, bientôt nous serons à la fin. Il reste encore quelque chose qui va justement nous amener à nous lever, si possible, à nous mettre debout, si possible, pour finir justement la prière que nous avons que nous avons reçue de Jésus. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À travers cette représentation, ce symbole qui a été très bien monté à ton honneur. Que là où tu reposes et là où tu reposeras, et ceux qui sont aussi ici en présence de cette célébration de communion avec lui par rapport à ce qu'il a été, tous les bonheurs et tous les mérites qu'il nous a communiqués, que ce soit un symbole de grâce et de bénédiction. Je bénis donc cet endroit qui représente ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien. Maintenant, on va laisser le premier, comme on dit, le geste d'affection de Dieu, d'adieu, comme si c'était vraiment, c'est vraiment le geste d'adieu pour aussi essayer de faire votre deuil d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de faire quelque chose, présence, ici comme on a fait pour les bougies. Vous vous présentez, vous dites quelque chose en vous-même, quoi que ce soit, mais nous laissons d'abord la primeur à la famille. Voilà, merci papa. C'est comme ça qu'on fait pour... Il est bon
moment de témoignage. Et nous savons qu'il y a beaucoup, la famille d'Embois, partenaires aussi, ils ont fait beaucoup de groupes d'amis, de réunions des amis. Si je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai été délégué par le G20. Le G20, c'est un groupe d'amis. À la base, c'était celui qui avait pensé, le G20, c'était pour réunir les frères, les compatriotes, chaque fin du mois, autour d'un petit pot pour déstresser. Cela va depuis 2003. J'ai rejoint le G20 par le biais de Hugues, déjà en 2005. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Et je voudrais aussi que tu saches que je suis avec toi aujourd'hui, demain, et comme tu le sais. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est d'essayer de penser au bon moment, de garder de bons souvenirs, car grâce à ces bons souvenirs, vous allez réussir à traverser la peine qui vous anime aujourd'hui. Au nom des femmes dynamiques, nous vous souhaitons tous nos sincères condoléances encore. C'est la première fois vraiment que nous sortons, que l'association sort pour un événement de beaux-parents. On a déjà perdu les parents de l'association, on a déjà perdu un membre dans notre association et maintenant on va faire un beau-parent. Et nous sommes là pour soutenir cette famille, la famille Delvoye, dans cette dure épreuve, et leur dire que nous sommes avec eux. Nous accompagnons notre sœur dans cette épreuve difficile. Papa n'a pas force fort. De celle qui pas ne rame de fort. Vous avez fort d'origine. Ali chante. Il chante parce que a force d'origine. Mais il m'a proposé des années. À fois à 84 ans. Papa a rempli sa mission sur terre. Papa est parti dans la voie normale. Parce que nous tous, nous allons venir partir. Et je remercie donc tous les amis, la famille qui est là, plein dans la salle, qui est venue nous soutenir dans ce moment difficile. Je suis la petite fille du Cora à Delvoye et j'avais eu la chance de rencontrer mon grand-père au Cameroun en 2015 comme ça là. Mais sinon, je suis née à Berlin. Cher grand-père, disons au revoir. Je me souviens encore de notre visite au Cameroun. Tu étais quelqu'un d'humoristique et très drôle. Et conseil était également très judicieux et j'ai vraiment passé des merveilleux moments avec toi. Tu vas beaucoup nous manquer et que ton âme repose en paix. Amen. Écoutons encore une autre parole. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Abis et je suis né au Cameroun et j'ai grandi avec mon père au Cameroun. Donc on peut dire que j'ai passé 10 ans de mon enfance avec mon grand-père. Mon grand-père était l'une des personnes les plus aimantes que j'ai jamais connues. On se sentait tous à l'aise en sa présence. Il était ouvert à toutes et il accueillait aussi chacun chaleureusement. On pouvait rire et discuter ouvert avec lui sans difficulté. Le bien-être des autres lui tenait particulièrement à cœur et il était toujours prêt à soutenir son prochain. À cet égard, il est un modèle pour moi. Je te suis si reconnaissant, grand-père, pour les merveilleux moments passés ensemble durant mon enfance. Et je remercie Dieu, le Seigneur, de les avoir rendus possibles. Durant cette période, tu es devenu très cher à mon cœur.
Tu as joué un rôle important dans ma vie et tu as toujours été là pour moi quand je voulais parler ou bien quand j'avais besoin de quelqu'un pour parler. Je me souviens encore très bien de nos parties de cartes et de tous les bons moments passés ensemble. Je suis profondément attristé, grand-père, car tu vas beaucoup nous manquer. Repose en paix, grand-père, que Dieu veille sur toi, grand-père, et qui te prend et qui t'accueille dans ses bras. Amen. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Et merci encore d'avoir sacrifié de votre temps, d'avoir pris de votre temps, la peine d'être ici avec nous, pour nous accompagner. À la célébration de vie de notre papa. Merci encore. Donc, notre papa a toujours eu trop de chance. Il a toujours été chanceux. Parce que s'il n'avait pas été chanceux, et c'est toujours sa chance qui continue à se perpétuer, parce que déjà on a eu un couac à 2 jours de l'événement, jeudi, concernant la salle. Et la femme a pu gérer, décanter la situation, toujours par les chances de nos papas. Donc, il n'a pas souffert longtemps. Dieu merci. Il n'a pas souffert longtemps. Et il est décédé d'un cancer de l'estomac. Donc, ça a pris 4 semaines. 4 semaines. Donc, la maman lui a donné à manger à un midi, et il a mangé et puis après il a rejeté. Et elle a regardé, elle a constaté qu'il y avait du sang. Et elle qui dit non, c'est pas normal. Comment tu peux vomir et il y a du sang sur les aliments que tu as consommés. C'est pas normal. Et du coup, elle a dû nous appeler et on lui a demandé d'amener le papa à l'hôpital. Donc les deux vivaient à Tcham, au village déjà, parce qu'ils étaient rentrés déjà au village, en retraite. Donc, et l'hôpital de Tcham, ne pouvant pas faire la gastroscopie, il a quand même examiné et a prescrit des médicaments qu'il a commencé à prendre en attendant le rendez-vous de Bafoussam. Parce que comme le pays est ce qu'il est, c'est le rendez-vous, on attend 2 semaines. Pendant que les gens meurent. C'est le spécialiste qui, également, après, ne donne pas le résultat directement. Il dit à mon cadet, ok, c'est bon, il faut rentrer et je vais t'appeler pour donner les résultats. Donc il appelle encore 4 jours après pour dire à mon frère que c'est un cancer de l'estomac, c'est pour ça que le papa a rejeté. Et après, il ne mangeait plus de grande quantité, parce que quand il mangeait une grande quantité, il rejetait. Il fallait manger juste en petite quantité chaque fois, on mange un peu. Donc, et du coup, l'ordonnance a été envoyée. Donc quand le spécialiste a directement, après avoir annoncé, a prescrit une ordonnance. Et mon frère a pris les médicaments. Le même jour, lui vit à Yaoundé, il ne vit pas à Tcham. Donc il a expédié. Avant que les médicaments n'arrivent à Tcham. Donc les médicaments devaient arriver à Tcham le vendredi matin. Donc
Donc le jeudi, à minuit et plus, le papa a rendu là. Donc, nous, bon, moi particulièrement, je pleure la séparation. Parce qu'il a vécu. Quand même, il a vécu. C'est un évêque. Donc là, il avait, je peux dire, minimum 85 ans. Et c'est la séparation qui nous fait mal. Parce que même si votre parent vit 1000 ans, vous n'allez jamais accepter qu'il parte. Mais comme c'est le chemin de tout un chacun, nous sommes obligés de l'accepter. On doit faire l'effort de l'accepter. Donc, l'enterrement, c'est le mois prochain. La levée du corps, c'est le 5 à Tchang. Photo. Et l'enterrement, c'est le 6. Donc, nous allons devoir nous déplacer pour aller, ma famille et moi, sans compter mes frères, mes soeurs et leurs familles respectives également. On doit être au Cameroun pour Tchang, en espérant que les choses soient calmes. Donc, notre papa, comme je disais, il a été élevé par, j'ai parlé de chance, je reviens dessus, j'ai parlé de chance, parce qu'il est parti, il est né déjà, il a perdu ses 2 parents, quelques mois après. Donc, à 3 mois, sa maman est décédée. Et son père a pris et l'a amené à la pouponnière, parce qu'à l'époque, les bébés, on les remettait à la pouponnière. La pouponnière, c'était les prêtres. Donc, et après, il est retourné. Son père même est décédé quand il avait, dans les 2 ans, son père est décédé. Donc, après, il est retourné en famille avec sa tante. Sa tante qui a élevé son grand frère parce qu'il n'était que 2. Donc, et du coup, avec sa tante, ça n'allait pas. À 6 ans, il est parti. On ne savait pas où il allait. Et il est retourné chez les prêtres sans que la famille ne sache où il était. Donc, les prêtres l'ont amené à Afan, Bonsamba. Et c'est là où, c'est entre leurs mains qu'il a grandi, où il a eu 2 CAP. Un CAP en électricité et un CAP en menuiserie. C'est pour ça que monsieur l'abbé parlait du design intérieur du bois. Donc, il a exercé 42 ans à la Solène. 42 ans, où il a fini comme cadre à la Solène. Donc, c'est son parcours et à sa fin, il était au village, à sa retraite avec la maman qui prenait soin de lui tout doucement parce qu'il était également épileptique. Depuis l'âge de entre 20 et 22 ans par là, jusqu'à sa mort. Mais l'épilepsie, lui, il prenait ses médicaments normalement et il ne souffrait pas de ça. Il ne souffrait pas de ça. Donc c'est le cancer qui est venu l'assommer. Donc c'est un peu en bref ce qu'il a vécu. Et une fois de plus, je vous dis merci à tous qui avaient pris de la peine, comme je l'ai dit au départ, d'être ici ce soir parce que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Nous savons tous que ce n'est pas facile. On doit courir par-ci, courir par-là. Donc, vraiment, un merci infiniment
Merci infiniment. Au nom de la famille Tengwa, dont mon épouse et moi, on vous dit un grand merci à tous et à toutes. Merci, merci. Merci. Nous allons passer à la collation.
Musique,
Yeah.